Bonjour la famille, c'est avec de l'amertume que je vous parle aujourd'hui concernant ces messieurs. Je ne sais pas pourquoi je l'appellerai un homme des dieux. Je ne pense pas que c'est un homme des dieux parce qu'il se dévoile de jour en jour. Il montre vraiment sa vraie face. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous mettre cette petite vidéo. Vous allez quand même essayer de juger de vous-même, est-ce que c'est vraiment un homme de Dieu ou pas? Nous savons très bien que cet homme s'est déjà dévoilé, il a fait montrer son vrai visage, qu'il n'est pas de Dieu. Mais ce qui m'étonne, c'est ses enseignements. Là, il est en train maintenant de ramener les gens loin de Jésus. Il veut faire, franchement, je vous laisse d'abord suivre la vidéo, juger et puis on va parler après. Les amis, faites très attention, la famille. Faites très attention car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Si vous êtes encore distrait jusqu'aujourd'hui, vous risquerez un jour de rater ce que Dieu avait placé sur votre chemin à cause de suivre ce genre de personnes. Vraiment, Francis Tatou, tu commences à aller loin. Tu vas déjà trop loin. Nous comprenons maintenant que vous êtes ceux-là qui préparent la venue de l'Antichrist. Parce que lui-même, l'Antichrist est déjà là. Mais sachez très bien que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Il vous donne encore le temps pour vous repentir. Mais vous ne voulez pas vous repentir. Vous avez créé des églises pour faire perdre les enfants de Dieu. Pour que les enfants de Dieu se perdent. Pour que les enfants de Dieu ne sachent pas la vraie vérité. Ils sont maintenant confondus, le bébé spirituel. Sont tellement confondus, ne comprennent pas qui est le vrai Jésus. Qui est Jésus? Les gens ne comprennent pas à cause des gens comme vous. La famille, suivez d'abord cette vidéo et puis on va se retrouver tout juste après. Si vous êtes dans ces églises, je vous prie de sortir. Je vous prie de sortir parce que la prophétie s'est déjà accomplie. Nous avons vu la parole de Dieu être prêchée partout. Je dis bien partout. Sachez très bien que l'avènement du Fils de l'homme est là, est proche. Jésus-Christ va revenir très bientôt. Parce que tout ce que la Bible avait dit, ça s'accomplit. La plupart de la prophétie est déjà accomplie. Et là, il nous reste peu de temps, les amis. Il nous reste peu de temps. Gagnons le temps, les jours sont mauvais. Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Donnez vos vies à Jésus. Suivez d'abord cette vidéo et puis on va se retrouver tout juste après. De l'échange commercial. Je permets aux Africains d'acclamer ce que je dis. Pourquoi? Nous qui avons reçu l'évangile, quand l'évangile nous est venu des pays occidentaux, on nous a dit, vos dieux ne sont pas des dieux. Le seul Dieu, c'est Jésus-Christ. Recevez-le dans vos cœurs et vous serez sauvés. C'était bien, mais ce n'est pas total. Parce que les dieux que les Africains ont connus sont aussi des dieux. La première fois que cette histoire des dieux est sortie, c'était dans l'histoire de l'échange commercial entre Satan, dans le serpent, et la femme. Satan n'a jamais dit à la femme, vous allez être comme Dieu. Il a dit, vous allez être comme des dieux. Oh, les évangéliques de ma génération disent toujours, Jésus-Christ est le pain de vie. Jésus-Christ est la manne cachée. Jésus-Christ est la quatrième personne de la fournaise ardente. C'est faux. Celui que les hommes ont vu de la fournaise ardente, qui était le quatrième, n'était pas le Fils de Dieu. Il était semblable au Fils de Dieu. Je sais que ça ne passe pas dans la tête de beaucoup. Si vous doutez que Dieu peut faire apparaître l'argent, pourquoi vous croyez que Jésus a multiplié le pain? Seigneur, fais de plus grandes choses. Les plus grandes choses là, c'est quoi? Miracomanie. Quelqu'un qui fait des prières. Oh non, maintenant, regardez dans vos portefeuilles, l'argent apparaît. Hein? Regardez dans vos téléphones, il y a les unités, il y a des mégas qui apparaissent. Vous croyez que... Acclamez, c'est fait. Les miracles commencent. Par lui, courez. Shalom. J'avais 30 $. Je suis venue avec 30 $. J'ai donné 20 $ à Patrice pour me faire la monnaie. Il est venu
Il m'a changé 10 $, l'argent est là. Là, je ouvre mon sac, me retrouve encore avec 30 $. Il met le matin avec 400 $ pour un chantier. Il a remis un billet de 100 $ à son élève. Il est resté avec 300 $. Pendant que vous étiez en train de déclarer El Shaddai. El Shaddai a opéré Miracle Man. Le voici avec 400 $. Un billet de 100 $ en plus. Un billet de 100 $ en plus. Ça y est là, papa. Vous croyez que Dieu, le Dieu du ciel, le Dieu du ciel, il peut seulement venir dans l'église pour multiplier l'argent dans les poches des gens, pour mettre les unités dans les téléphones, pour mettre les mégabytes, pour que les gens soient connectés à l'internet, le Dieu du ciel. Et quand quelqu'un fait de telles bêtises dans l'église, on acclame, et les gens acclament. Des gens qui sont envoûtés, qui ne connaissent rien de la spiritualité. Écoutez-moi, je vais inaugurer un miracle maintenant. Non, je vais commencer un miracle que vous n'avez jamais expérimenté. J'appelle ça miracle de réparation. Donc moi je vais parler. À la maison, vous avez machine à laver abîmée, frigo abîmé, fer à repasser abîmé, voiture qui ne démarre pas, téléphone qui est éteint. Je vais parler maintenant. Si vous appelez quelqu'un à la maison, ça va démarrer, ça va s'allumer, ça va... Tout ce qui était abîmé va être réparé. On vous blague. On vous blague pour vous dépouiller. Bernard dit, mon ordinateur remarche et mon aspirateur à l'instant où le prophète Joël Tatou a parlé. Hey! Ce mois de septembre, c'est le mois de la démonstration de la puissance. Il y a un dimanche ici, je vais appeler tous ceux qui ont des jambes courtes, des bras courts, tous ceux qui ont des dents trouées. Il y a des dents qui vont être traitées. Le miracle n'est pas que la part de Dieu. Les prodiges ne sont pas que la part de Dieu. Les églises sont en train de prêcher mon Dieu de miracles seulement. Satan aussi c'est un Satan de miracles. Si Satan ne faisait pas de miracles, il n'aurait pas beaucoup d'adeptes. Si Satan ne faisait rien, il n'y aurait pas beaucoup de gens qui croient en lui. Et il y a un qui dit que lui là, il fait miracle pour faire transfert d'argent aux fidèles. Voilà, quand ils organisent des croisades, ils font miracle pour faire transfert d'argent aux fidèles. Et ce brigand là, à la fin, de panier pour lui faire les offrandes. Aïe, comment ça? T'as dit, toi, ton argent là, tout le monde reçoit, sauf toi. On peut être malhonnête comme ça. Abat le papa, pasteur Marmailleur. Abat le papa Marmailleur. Papa, faire quelque chose. Tu es un papa Marmailleur. Daniel Maton, te vas Satan. Il est bracadabri karaka. Et l'autre qui là-bas, Ibrukudu, Ibra. Il tord sa bouche, on dirait la bouche d'un caïman. Il y a trop de faux. Bas le faux prophète. Enfin d'année. Oui, Isaac Mabozo. Mon ventilo ne marchait pas depuis plus d'un mois. Et aujourd'hui, il tourne après avoir branché. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Mon frigo ne fonctionne pas depuis plus de 7 jours. Il fonctionne maintenant correctement. Tout ce qui était abîmé va être réparé. La puissance illimitée de Dieu. Amen. Alors, vous avez suivi, les amis, ce qui vient de se dire dans cette vidéo. J'ai mis les deux vidéos parce que je veux parler de deux vidéos. Mais la vidéo qui m'a fait faire cette émission, c'est la première vidéo dont vous avez écouté le monsieur, je ne sais pas, j'ai du culot pour l'appeler prophète, je sais pas moi, je ne sais pas si c'est un prophète ou c'est un je ne sais pas moi. Qu'à cela ne tienne, je suis vraiment venue parler de la première vidéo. Le chrétien. Venez écouter cette vidéo. Partagez-la au maximum. Faites-nous savoir ce que vous en pensez. Vous savez, c'est malheureux, hein? C'est vraiment malheureux. C'est avec de la peine que je suis en train de faire cette vidéo. C'est avec de l'amertume que je suis en train de faire cette vidéo. Franchement, quand je vois le chrétien, dites chrétien, parce qu'un vrai chrétien saura comment s'identifier.
Un vrai chrétien ne peut jamais tolérer certaines prédications. Le vrai chrétien ne permettra pas qu'on humilie son maître. Je suivis cette vidéo de Joël Tatou qui dit que tous les Africains doivent acclamer, écouter son message. Les Blancs sont venus nous imposer Jésus. En quelque sorte, il est en train de dire ça. Que avant le noir, les Africains avaient leur Dieu. Les dieux au pluriel. Mais Joël Tatou, c'est quelqu'un qui lit la Bible plus que nous autres là. Plus que moi d'ailleurs. Joël Tatou, peux-tu nous dire, il y a combien de dieux? Nous parlons de créateur. C'est lui qui a créé le ciel et la terre, les mers, les animaux, tout ce qui se trouve sur la terre. Qui a créé ça? Ils étaient au nombre de combien? Qui ont créé ça? Combien de dieux? D'abord, Dieu, c'est un nom commun. Tout le monde peut prendre les noms des dieux. Nous avons vu à l'époque, dans notre pays, en République démocratique du Congo, il y avait un monsieur qui s'était prononcé comme étant Dieu, autoproclamé Dieu. Il s'appelait Mukuna, on l'appelait Mukuna Dieu, qui n'est plus d'ailleurs un Dieu qui est déjà mort, malheureusement. Nous avons eu un autre qui s'appelait Kadima, ils étaient toujours du Kasaï. Lui, il avait dit qu'il est Jésus. Lui, c'est Jésus. Donc Jésus n'est pas Jésus, mais c'était lui qui était Jésus. Il nous avait promis beaucoup de choses qui n'ont pas été réalisées jusque-là. Et quand Kadima est mort, ses adeptes ont dit que il va ressusciter après 50 ans. Donc nous allons attendre jusqu'à 50 ans après sa mort pour voir sa résurrection. Je ne sais pas s'il va revenir comme Jésus-Christ. Là, c'est eux qui savent cela. Mais quand même, celui-là est aussi mort. Nous avons vu un autre qui s'appelait Papa Onda. Celui-là est du Bas-Congo. Lui qui se disait qu'il est le Saint-Esprit. Blasphème. Blasphème. Donc, il s'est dit qu'il était le Saint-Esprit. Ses croyants s'habillaient en sac, mettaient je sais pas si de poudre ou quoi. Alors, monsieur qui se disait le Saint-Esprit, au moment où nous vous parlons, il n'est plus en vie. Il est parti. Il est décédé sans suite. Nous en avons plusieurs. Là, je n'ai cité que ceux de mon pays. Mais à l'époque aussi, vous savez vous-même qu'il y a ceux-là qui se sont dit des dieux, mais qui ne sont plus en vie jusqu'à aujourd'hui. Alors, Jésus-Christ, qui est venu d'abord né différemment de tout homme sur terre, Jésus-Christ qui est appelé, qui est dit dans la Bible qu'il est la parole de Dieu faite chair, qu'il est le chemin, la vie et la vérité, parce qu'il n'y a qu'une vérité, c'est Dieu lui-même. Nous savons tous que le mensonge,
celui qui est le père du mensonge, c'est le diable. La vie, celui qui donne la vie, c'est Dieu. C'est lui qui a soufflé dans les narines de l'homme pour que l'homme prenne vie, pour que l'homme soit ce qu'il est aujourd'hui. Appelé homme, c'est Dieu. Et Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Vous voulez qu'on vous explique quoi? Parce qu'il y a des gens des autres croyances qui viennent souvent faire des débats avec moi pour me dire « Non, mais attendez, ça c'est pas, Dieu ne peut pas ça, Dieu ne peut pas ci. » Vous voulez prendre la place de Dieu, c'est que Dieu fait ce qu'il veut, ce qui lui semble bon. Vous ne pouvez pas chercher à comprendre Dieu parce que si vous commencez à comprendre Dieu, Dieu ne sera plus Dieu. Dieu est capable de prendre n'importe quelle forme pour accomplir sa volonté et sa mission sur terre. Voilà pourquoi Dieu a pris, n'est-ce pas, il a pris la forme d'une personne, d'un homme. Il a pris la chair. Il est venu comme fils sur terre. Voilà pourquoi la naissance de Jésus-Christ n'est pas comparable à personne sur terre. Personne n'est venu sur ce monde, dans ce monde, né comme Jésus. Jésus est né pas d'un père. Jésus est né d'une vierge. Qui ne le sait pas? Vous voulez qu'on vous dise quoi? Vous voulez qu'on vous fasse quoi pour vous convaincre? Que vous le croyez ou non, cela ne va pas changer la divinité de Jésus. Ce n'est pas parce que une telle ou telle autre religion a dit que Jésus n'est pas Dieu, que Jésus ne va pas être Dieu. Ils le savent. Il y a plein de soi-disant prophètes qui sont venus sur terre, qui se sont autoproclamés de ci, de ça, de ça. Mais ils ne sont pas dans la Bible. Vous ne verrez pas les noms de toutes ces personnes-là dans beaucoup de livres des autres personnes. Mais c'est seulement les noms de Jésus-Christ. Alors, Joël Tatou, moi je te dis qu'il faut faire très attention. Parce que là où tu es parti, on est en train de te mentir. Je ne t'en veux pas parce que tu as ta mission. Tu sais qui t'a envoyé. Tu sais qui t'a envoyé. Arrête de dérouter les enfants de Dieu parce que toi, tu es venu comme étant prophète de Dieu. Toi, tu es venu, tu t'es dit que tu étais chrétien comme prophète de Jésus. Tu prophétisais au nom de Jésus. Attends. Non, mais attends. C'est toi qui nous parles de ça aujourd'hui. Maintenant, tu nies Jésus. Non, mais je ne suis pas étonnée. De toutes les façons, je n'ai jamais cru que tu venais de Dieu. Je n'ai jamais cru en toi. Je ne le ferai même pas. Je suis vraiment loin de croire que toi, tu as été choisi de Dieu. Mais je suis étonnée de voir les gens qui croient en toi jusqu'aujourd'hui. Ouvrez vos yeux, les chrétiens. Les gens de ce monde, ouvrez grandement vos yeux. Arrêtez de faire entrer quoi que ce soit dans vos oreilles. Arrêtez de manger n'importe quoi comme parole. Jésus-Christ est la parole révélée. Vous avez besoin de voir quelque chose, lisez la Bible. Dieu parle à toute personne. Aujourd'hui, nous ne sommes pas au temps de l'Ancien Testament, non. Là où pour parler à Dieu, il faut aller voir des souverains sacrificateurs et tout ça là, qui pour donner des offrandes, ils vont aller parler à Dieu à votre place. Aujourd'hui, tout le monde a l'accès. Jésus est venu. La voile du temple a été déchirée.
pour donner l'accès à tout le monde d'entrer dans la présence de Dieu. Arrêtez de suivre ces charlatans. Arrêtez de suivre ces charlatans qui vous font croire que Dieu est à ce niveau de faire apparaître, n'est-ce pas, mettre des mégas dans vos téléphones pour pouvoir appeler des gens. Non mais attends, dis donc. Arrêtez de suivre ces charlatans. Donnez vos vies à Jésus-Christ. Les temps sont mauvais. Nous sommes dans les derniers temps. Alors l'Antéchrist est là. Faites attention à ce que vous écoutez. Faites attention à ce que vous faites entrer dans vos oreilles. Faites attention là où vous mettez vos pieds. Tout ce que vous voyez là ne sont pas des églises de Dieu. Lisez la Bible, donnez vos vies à Jésus-Christ. Les temps sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Le diable a besoin des âmes. Le diable veut vous détourner de la vraie vérité, veut vous détourner de la vie éternelle. L'enfer est là, les amis. Ne vous laissez pas emporter. Alors, partagez cette vidéo au maximum. Abonnez-vous sur ma chaîne. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve prochainement. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner, de nous laisser un commentaire pour nous faire savoir ce que vous pensez de ces gens-ci là. Que Dieu vous bénisse.